façon, il y a un moment où on se met en mouvement. Quand on se met en mouvement, c'est le principe de le monde change. L'horizon se déplace et les perspectives évoluent. Donc le danger, c'est qui est le principe de l'angoisse, c'est-à-dire d'être immobile et de spéculer à vide. En réalité, à un moment donné, moi, je me suis mis en mouvement par les risques que j'ai pris, les livres que j'ai écrits. À un moment donné, on est d'ailleurs pris dans une dynamique. Je ne serai pas là ce soir, si, etc., etc. Et ça change tout, parce que le problème, c'est que tant qu'on ne se met pas en mouvement et qu'on attend et qu'on reste dans le virtuel et l'abstrait, parce qu'on est quand même dans un monde d'universalisme abstrait généralisé, c'est-à-dire que tout doit être vrai totalement ou pas du tout, et on cherche toujours les solutions absolues ou sinon on ne bouge pas, avec cette idée que d'ailleurs qu'on doit sauver tout le monde ou personne, etc. En réalité, tout ça, ce sont des fausses catégories qui sont une espèce de cancer d'un processus historique qui a commencé sans doute avec Montaigne, hein, mais où on est dans ce qu'on appelle l'universalisme abstrait absolu, c'est-à-dire que alors que dans le monde tout est topique et relatif, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous commencez à faire un pas dans une certaine direction, c'est aussi bien sûr une prise de risque, hein, il y a toujours, effectivement, on peut pas gagner systématiquement, il y a toujours, on lâche d'un côté pour prendre de l'autre, et avec une prise de risque, etc. Le principe de l'escalade, on lâche une prise, on en prend une autre, etc. Et il y a des gens qui veulent aussi, pareil, l'assurance absolue du risque zéro, qui est aussi une escroquerie qu'on nous vend. C'est je veux bien changer, mais je veux rien perdre et je veux tout gagner. Tout ça, en fait, ce sont une idéologie qu'on nous a vendue, dans laquelle on est totalement, qui n'a aucune réalité, en fait, qui est totalement abstraite et délirante. Et c'est en fait aussi tout ça, c'est-à-dire que effectivement c'est ton histoire aussi. Moi d'ailleurs en ce moment je suis aussi dans cette approche-là, on est en train d'essayer d'acheter un village en France, un village abandonné, pour effectivement expérimenter au niveau d'égalité et réconciliation tout ça, parce qu'aussi on a envie d'aventure, il faut dire qu'on essaye d'échapper à la solitude et à la dépression, donc c'est une aventure collective, on réinvestit le peu d'argent qu'on a aussi parce qu'on se dit effectivement d'acheter de la pierre et de la terre, c'est mieux qu'un plan épargne logement ou qu'une assurance vie. Donc effectivement, on est dans cette espèce de prise de risque, aventure, fuite en avant, avec le risque de se casser la gueule, etc., mais qui s'appelle aussi la vie, quelque part. Et qui fait qu'à un moment donné, des gens qui étaient bloqués dans la vieille Europe, figés du XVIIe, XVIIIe siècle, sont partis, qu'ils étaient irlandais, parfois bretons, etc., sont partis en Amérique, en risquant de tout perdre aussi, de noyer dans un bateau, mais aussi en accomplissant malgré tout ce qui est aussi votre vie, qui est ce qu'on appelle le rêve américain d'une certaine manière, même si c'est l'Amérique, vous êtes aussi l'Amérique, effectivement, c'est effectivement qui est que ça s'appelle la vie. La vie est évident, mais aujourd'hui, tout ce qu'on nous propose, c'est les débats politiques aujourd'hui, c'est sur les points de retraite, etc. Moi, j'ai reçu un papier récemment, où on me demande de remplir tous les boulots que j'ai fait dans ma vie pour savoir combien je vais toucher de retraite à la fin. J'ai jeté le truc, et on m'a fait un rappel, je l'ai jeté aussi, parce que je ne veux pas passer des semaines à remplir des papiers sur j'ai travaillé de telle année, en plus moi j'ai bougé dans tous les sens, j'ai travaillé de telle année en telle année, je touchais tant, etc. Cette proposition de vie m'insupporte, et moi j'estime qu'à 65 ans, soit je serai mort, soit j'aurais trouvé d'autres solutions, je ne veux pas attendre, alors évidemment, je ne le conseille pas à tout le monde, mais je me dis que je ne veux pas passer des semaines à remplir des papiers pour savoir qu'à 65 ans, je toucherai tant par mois. Si c'est ça mon destin, c'est une vie ratée. Et je prends le risque, effectivement, de jeter le papier, de ne pas avoir de retraite. Je pense que de toute façon, on ne la touchera peut-être pas, de toute façon, ça n'existera plus. Je l'ai toujours pensé, c'est pour ça que je n'ai jamais cotisé, parce que je dis on ne la touchera jamais, et j'ai de plus en plus raison. Je dis je prends une autre option de vie, égalité, réconciliation, contre-culture, montée de l'économie alternative, etc. Et je crois que là, effectivement, c'est la discussion générale, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, vous êtes presque dans une logique de pionnier, à un moment donné, vous brûlez un peu vos vaisseaux, vous allez de l'avant, et là, effectivement, les réponses vous sont données par le fait de vous mettre en mouvement. Tant que vous n'êtes pas en mouvement, et que vous posez des questions pour savoir qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, est-ce que je dois faire, etc., ça ne sert à rien. En réalité, à un moment donné, il faut bouger. Et quand on bouge, c'est effectivement, on lâche d'un côté, on prend de l'autre, et après, il y a le hasard des rencontres, il y a le fait que quand on se met en risque et en mouvement, il vous arrive des choses, bonnes ou mauvaises, et qu'effectivement, pour rencontrer des choses et vivre des choses, il faut se mettre en mouvement. C'est le principe. Et qu'effectivement, quand on reste immobile et qu'on attend, on veut tous sans prendre aucun risque, etc., l'immobilité génère en général l'angoisse, l'apathie, la dépression, etc. Mais qu'on est quand même aujourd'hui dans ces sociétés de crise extrême, où en réalité, on vous parle de croissance et de société de fuite en avant, où en réalité vous êtes entièrement bloqué
dans vos perspectives de carrière, bloqué de A à Z. Toute la société aujourd'hui est en réalité bloquante. Hein. Bloqué dans votre voiture, on l'a vu l'autre jour quand on a voulu arriver jusqu'ici en partant de Montréal, on a quand même passé un certain temps bloqué. Voilà. Et ça aussi, c'est des démarches d'esprit, c'est que... c'est pas une vie, ça. C'est à nouveau être capable de prendre des risques, de faire son baluchon, de dire à sa femme et ses gosses, je crois qu'on va essayer autre chose, etc. etc. Et il y a un risque, évidemment. Il y a un risque, et effectivement, quand je dis ça, je prends le risque, effectivement, de vous pousser sur des chemins qui peuvent peut-être vous mettre en danger, mais comme je pense que ce qui nous attend dans l'immobilité est bien pire, au moins, je dirais, prendre des risques parce qu'on a pris des risques et des risques de vivre quelque chose, c'est mieux. Tenter quelque chose, même si on échoue, c'est mieux que de dépérir en ne tentant rien, et on est dans cette logique-là, qui est moi ma logique personnelle, on en parle aujourd'hui. J'ai 54 ans, j'ai une vie intéressante, risquée, et finalement, quel était mon avenir si je m'étais soumis aux injonctions, aux menaces, etc. Je serais un publicitaire dans la cocaïne, divorcé, dépressif, qui est déjà obsolète, parce qu'à 54 ans, vous ne valez plus rien sur le marché du travail, de la modernité, etc. Donc finalement, moi j'ai pris beaucoup de risques et je ne le regrette pas, parce que même si demain j'ai une mort violente, ce qui est possible, je ne regrette strictement rien, parce que ce soir je suis avec vous, j'ai une vie intéressante, il y a du respect aussi dans le regard des gens à qui je parle, ce qui est aussi très difficile aujourd'hui, de mériter le respect des autres, il n'y a pas de raison, on est souvent très peu respectable, hein. Et d'ailleurs nos élites ne le sont absolument pas, ça aussi on est dans une période, c'est quand même très incroyable, où plus on monte dans la hiérarchie sociale, moins les gens sont respectables. On a envie de respecter personne. Je veux dire, moi, mon président de la République s'appelle François Hollande. On dirait un chat coupé d'1,65 m. Je me souviens qu'il y a eu De Gaulle, je me souviens qu'il y a eu le Grand Condé sous l'Ancien Régime. Voilà, il y a quelque chose qui va mal, quoi. Je veux dire, je n'ai pas envie de respecter les animateurs de télévision, je n'ai pas envie voilà, je n'ai pas envie de respecter nos dirigeants. Qui respectons-nous aujourd'hui? C'est ça la question, et c'est ça... je pense que vous avez vous-même les réponses puisque vous êtes là. Hein.